Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 18 février 2023. La 21e édition du Radioton aura lieu le 6 avril. Comme chaque année, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine organise son Radioton, la principale source de financement. Tout l'argent amassé lors de cette journée permet d'acheter des équipements médicaux. L'objectif fixé est de 175 000 $. Tel que le mentionne M. André Guy, votre générosité est essentielle à la réussite de cette levée de fonds. Préparez vos sous! Pour nous, ça représente, c'est la principale source de financement de la Fondation Maria-Chapdelaine. On sait qu'à chaque année, il faut ramasser des fonds pour justement pallier un besoin d'équipement qui se trouve à l'intérieur de la MRC ou même de notre centre hospitalier et des CHSLD. Donc, 90 c'est pas 95 provient du Radioton. Il ne faut pas oublier, l'année passée, on a ramassé proche de 360 000 $ de ce Radioton-là. Quoique cette année, notre objectif est encore toujours plus modéré. Nous, à partir de 175 000, nous sommes satisfaits. Mais la générosité des gens là, d'Olbeau-Mistassini, des alentours de la MRC Maria-Chapdelaine, fait preuve hors de tout doute qu'on est les meilleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean au point de vue de donation. Donc, on est très fiers de ça. Faire un don à la Fondation, c'est de l'aider à poursuivre sa mission. C'est un terme qu'on veut rassembleur. C'est un terme qui veut tout dire. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un don à la Fondation, nous, la Fondation, la mission, c'est justement, c'est de répondre aux besoins de nos équipements médicaux, de répondre aux besoins de nos professionnels aussi, pour faciliter aussi notre recrutement de nos médecins, de nos spécialistes. Parce que c'est beau de dire à des spécialistes, venez travailler chez nous, mais s'ils n'ont pas les outils nécessaires, c'est beau de dire aux jeunes médecins et jeunes spécialistes qui sortent de nos universités ou de nos hôpitaux à l'interne, eux sont accoutumés de travailler avec ces équipements-là high-tech. Si on ne les a pas à Dolbeau, on a de la difficulté. L'objectif de la Fondation, c'est tout simplement d'aller pallier à ce besoin-là. Puis on sait que c'est des 1000 et des 1000 $. Donc, lorsque vous faites un don à la Fondation, c'est véritablement nous aider pour remplir notre mission, qui est de combler les besoins en services et en équipements médicaux, pour faciliter le travail de nos infirmières, médecins spécialistes, pour, en fait, soigner nos citoyens de la MRC Maria-Chapdelaine. Oui, ça fait plaisir de parler de M. Régent Paré. Donc, c'est un monsieur qui a à cœur la ville de Dolbeau-Mistassini. Et lorsque je lui ai demandé d'être président d'honneur, il ne s'est pas empressé à dire oui, mais après une petite réflexion de 2 minutes, M. Paré a joyeusement accepté cette présidence d'honneur-là. Puis je suis à peu près quasi certain que M. Paré, avec tous ses contacts qu'il a à la grandeur de la province de Québec, c'est facilement atteignable l'objectif de 175 000 $ qu'on s'est mis cette année. Donc, évidemment, Régent, c'est un investisseur qui est important. Il est important dans notre milieu socio-économique. Puis, encore une fois, il va démontrer qu'il veut s'impliquer dans notre milieu en acceptant cette présidence d'honneur-là. Présentement, nos solliciteurs sont déjà commencés à appeler certains donataires pour leur rappeler, on serait prêt à accueillir le don pour le Radioton qui va avoir lieu le 6 avril. Jeudi, le 6 avril, c'est la fin de semaine du congé pascal, mais c'est le jeudi et non le vendredi saint. Parce qu'il faut informer les gens. Là, présentement, on va avoir un blocus routier. Donc, dans le secteur Mistassini, dépanneur Pierrette, il va y avoir des gens qui vont être là à partir de 7 h le matin, aller jusqu'à 10h30, 11h l'avant-midi. Il y aura un blocus routier. Dans le secteur Dolbeau, il va y avoir 4 blocus routiers. Boulevard Vizina, 8e avenue, ici en face de l'Hôtel de Ville, ici sur la 4e avenue. Donc, ça, c'est une façon. Le matin, ce blocus-là va se tenir de 7 h aller jusqu'à 11h, 11h30. Donc, les gens vont pouvoir donner de l'argent. Après ça, on a les RPA, les résidences aux personnes âgées, dans lesquelles on est parti en mission ce matin pour trouver dans chaque RPA quelqu'un qui va être responsable. On va aller déposer une boîte pour ceux et celles qui veulent faire des dons. Et dans la journée du 6 avril, on va occuper la place centrale, les promenades du boulevard, dans lequel toute l'organisation du Radioton va se tenir là. Puis on va inviter les gens, ceux et celles qui veulent donner 2 $, 10 $, 20 $, qui veulent faire des dons en personne, de se rendre dans le mail, les promenades du boulevard, dans la place centrale. On va être là pour les accueillir. On va leur remettre des reçus pour fin de charité. Et on peut regarder présentement au niveau des institutions de la Caisse populaire.
certaines institutions bancaires, on va regarder pour mettre des personnes ou tout simplement des tirelires, comme quelqu'un m'a dit ce matin, au comptoir, pas encore faciliter les gens. Ce qui va être bien important, on n'acceptera pas les cartes de crédit ni les cartes de débit. Comme on dit, un don à la Fondation, c'est d'aider à réaliser notre mission. La Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine est là pour vous. Depuis le 1er février, il est possible d'aller acheter des livres usagés puisqu'ils sont installés dans l'ancien local du magasin Ardennes, situé aux promenades du boulevard de Dolbeau-Mistassini. Également, il est possible de s'inscrire à des ateliers de généalogie. Pourquoi ne pas leur rendre une petite visite? Maintenant, on est rendu dans l'ancienne boutique Ardennes. Les heures d'ouverture sont maintenant de 11 h le matin aller jusqu'à 16 h l'après-midi. Et c'est ouvert du mercredi au samedi. C'est ouvert à la population. C'est des livres de toutes sortes que les gens nous apportent, soit notre local ou ici. On les démêle, si on peut dire. On les classe par diverses catégories, suspense, romans, etc. Et on les vend de différents prix, dépendant de l'âge du volume et aussi de certaines raretés, si on peut dire, là. Oui, on a des jeux, certains jeux, des casse-têtes qu'on essaye de vendre pour accommoder la population. Mais c'est plus la vente de livres qui est vraiment le plus important. La Société d'histoire peut recevoir les livres soit ici au local ou très bien à notre local, à la Société d'histoire, notre bureau chef, si on peut dire. Donc, il n'y a pas de problème, on peut les amener là. Il y a une boîte spécifique qu'on peut, si les gens veulent venir en dehors des heures d'ouverture, il n'y a pas de problème. La vente, les sous vont à la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, sert à nos opérations courantes, qui, entre autres, sont la gestion documentaire, faire des recherches au niveau autochtone, autrement dit la lignée autochtone. On a la numérisation, beaucoup de mandats dans le courant de l'année. Donc, avec les employés qu'on a à la Société d'histoire, ces argents-là nous sont très utiles. C'est un moyen de financement pour la Société d'histoire. Là, on va être ouvert au moins mars, peut-être même jusqu'en avril, si ma mémoire est bonne. Là. Et, tant que les gens viennent, il n'y a pas de problème. Fait que, les gens adorent la vente de livres, c'est très en demande. Quand on est fermé, les gens nous appellent. Quand est-ce qu'on va réouvrir? Fait que c'est vraiment très attendu, oui. Mais c'est très plaisant pour nous autres. Même pour nos bénévoles, c'est le fun de voir là, que les gens sont intéressés à venir acheter des livres. Les activités de généalogie sont organisées par le comité de généalogie de la Société d'histoire, qui est un comité à l'interne de bénévoles qui se réunissent pour développer cet aspect-là de l'activité, qui est un des volets importants de la Société d'histoire, outre les archives puis leur mise en valeur. Le comité de généalogie, à chaque semaine, propose un de ses bénévoles lors d'ateliers, le lundi, le mardi, de 13h à 16h. Il y a un bénévole qui est disponible sur place, qui offre de l'aide pour des personnes parfois qui font de la généalogie à la maison puis qui sont bloqués puis qui ne savent pas comment avancer dans leur recherche. Mais sinon, ils peuvent aussi aider des personnes qui veulent commencer à faire de la généalogie puis qui n'ont pas les outils, qui ne connaissent pas les sites Internet fréquentés à la Société. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des licences pour différents sites payants pour effectuer des recherches spécifiques selon le type de recherche que vous voulez faire. Fait que les bénévoles sont présents sur place pour faire la démonstration des sites en question, puis montrer leur utilisation. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer le mardi après-midi pour toutes sortes de raisons, bien, il y a toujours la possibilité de nous appeler puis de demander un rendez-vous spécial avec un des bénévoles qui, à ce moment-là, va se déplacer pour aider cette personne-là. Les ateliers, l'aide est offerte au public en général. Il y a certains frais qui s'appliquent. C'est 10 $ par atelier, sauf que pour les personnes qui sont membres de la Société d'histoire, c'est gratuit. Puis l'accès à l'ensemble de nos outils
est aussi gratuit pour les personnes qui ont besoin des sites puis des références aussi, parce qu'on a plusieurs répertoires de généalogie qui sont aussi utiles, des répertoires sous forme papier. Donc, les membres, en fin de compte, être membre de la Société d'histoire, c'est seulement 20 $ par année, mais ça donne un accès total et entier à tous les outils de généalogie. Fondamental est le spectacle bénéfice pour le Centre de santé mentale L'Arrimage. Patricia, Julie et Lynn, 3 amies chanteuses, vous invitent à leur spectacle qui aura lieu le 10 mars prochain à 19h30 au Centre civique Desjardins. Leur souhait était de tout remettre les profits à l'organisme. Dépêchez-vous de procurer des billets, ils s'envoleront rapidement. J'ai eu l'idée, suite à un événement que j'ai vécu, de faire un spectacle bénéfice pour la santé mentale. Puis je voulais que tous les fonds restent ici à Dolbeau-Mistassini, tout le secteur. Fait que c'est ça. Puis j'ai demandé à mes amis, puis ils m'ont dit oui tout de suite. Mes amis, et il y a ma fille, il y a mon frère qui ne sont pas ici aujourd'hui. Et personne n'a hésité. Fondamental, si on décortique un petit peu le nom du spectacle et de la soirée, c'est fonds, pour ramasser des fonds. Fondamental pour le terme complet et mental pour l'arrimage. Donc, on a cherché, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour trouver un bon qualificatif pour cette soirée-là, parce que c'est très fondamental, puis tu sais, on sait que c'est ça touche tout le monde. On dit de près ou de loin, mais je pense que ça touche tout le monde de près, de très près. Fait qu'on a tous quelqu'un qu'on connaît, là, qui ont besoin de ces services-là. L'idée de Patricia, au départ, c'était nous 3, puis on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Fait que là, en parlant de famille et tout ça, tu sais, que ça touche de près tout le monde, bien moi, c'est ça, j'ai pensé, j'ai dit pourquoi qu'on n'intégrerait pas nos enfants, tu sais, puis on a beaucoup d'artistes dans notre entourage. Dans l'entourage. Ouais. Donc, de là, l'idée d'inviter Sandrine, d'inviter Steve, le frère de Patricia. Puis j'ai demandé à mon garçon qui joue du piano, qui chante très bien, qui ne chantera pas. Il chantera pas, mais en fait, il va m'accompagner au piano. C'est une première. Donc, c'est de là l'idée. Puis c'est un show qui va être familial. C'est un show qui va être festif. On a des ballades, là, certainement, mais sauf qu'on a aussi des beaux petits medleys. Les gens vont pouvoir danser. Ça va être un gros party de famille, dans le fond. Ouais. On rend hommage à la vie un peu aussi, tu sais, qui est pas nécessairement tout le temps alentour de ça, tu sais, faut fêter ça aussi. Puis, tu sais, on est des amis de longue date aussi, là, tu sais, c'est le fun parce que on faisait déjà un spectacle, tous les 3 chanteuses, là, avec des musiciens que Lynn nous avait demandé d'être ses choristes, un spectacle qu'on faisait. Puis après la COVID, bien, à toutes les fois qu'on se rencontrait, les premières affaires qu'on dit, on a hâte de chanter ensemble, on a hâte de rechanter ensemble. Mais là, bien, Patricia nous a apporté ce projet-là, puis on ne pouvait pas dire non, tu sais, évidemment. Le spectacle aura lieu le 10 mars au Centre civique Desjardins à 19h30. Donc, pour vous procurer des billets, il y a le Centre civique Desjardins et le Centre L'Arrimage, et auprès des chanteuses aussi. En fait, quand Patricia est arrivée avec le projet, pour l'arrimage, en fait, là, c'est que les fonds vont complètement aller ici à Dolbeau-Mistassini pour le centre de l'arrimage. Donc ça, c'est un point qui était très, très, très intéressant. Puis c'était vraiment... tu sais, en fait, ça ne va pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. C'est vraiment pour l'arrimage. Donc c'est vraiment pour notre société d'ici, Dolbeau-Mistassini et les environs. Puis ça, c'est vraiment un plus là, pour nous, puis pour nos gens là, à côté de nous. T'sais, le but, c'était de ramasser le plus d'argent possible. T'sais, on aurait pu mettre plein de musiciens, parce qu'on est quand même bien entouré de musiciens aussi. Mais là, c'est ça, c'était de trouver aussi des gens qui voulaient le faire bénévole comme nous. Donc là, on y va avec la base d'un spectacle fun. Puis à une deuxième édition, bien, peut-être qu'il y aura d'autres choses puis différentes, là. On a un président d'honneur, c'est Richard Beaupré, mon père, puis... Mon père, il fait un très, très beau travail. Il fait tout le tour des commerçants, puis c'est lui qui va chercher tous les commanditaires, en fait. Et il ne faut surtout pas oublier Stéphano, notre maître de cérémonie, qui m'a dit oui aussi
Sur le champ, il m'a dit oui, sans hésiter aussi. Fait que c'est vraiment super. En fait, au début du projet, on est venu rencontrer Isabelle à l'Arrimage. Moi, j'étais jamais venue dans les locaux de l'Arrimage. Premièrement, j'ai été impressionnée par la grandeur des locales parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'ateliers. Et puis, plus on avançait, plus je découvrais c'était quoi l'Arrimage et pourquoi ça existe et pour qui ça existe. Fait que j'ai été très, très, très impressionnée du travail des filles, des gens qui y sont aussi, qui viennent... puis les gens viennent pas à reculons, je pense pas. Fait que c'est un organisme là, d'ici qu'il faut apprendre à connaître sans nécessairement en avoir de besoin. Mais j'ai été impressionnée aussi par le comptoir vestimentaire qui est en bas. C'est l'Arrimage qui s'occupe de ça. C'est des gens qui ont besoin, les gens qui y travaillent, si je ne me trompe pas, c'est des gens qui ont eu besoin de l'Arrimage. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis, de plus en plus de gens, on le sait, la santé mentale, c'est important. Puis, je trouve que c'est de donner à cet organisme-là, c'est vraiment super. Puis, moi, je suis bien, bien, bien fière de faire partie de ça. Puis, je dis merci à Patricia d'avoir instigé ce beau projet-là. C'est vraiment le fun. Avec les filles, ça va être une belle soirée. Oui. Ah oui, ça va être une belle soirée. L'Orchestre Avant de Normandin présente son concert Disney ce dimanche 19 février. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Olivier Fontaine, le chef d'orchestre et fondateur de ce beau projet qui permet à des musiciens talentueux de continuer d'exercer leur art. Dans le reportage, vous constaterez qu'il n'y a pas d'âge pour la musique. L'Orchestre Avant Normandin, on a fondé ça en 2017 parce qu'on avait le désir, ma conjointe puis moi, là, on revenait de Québec, on avait le désir de continuer, tu sais, plus que le secondaire à jouer. Et moi, j'enseignais à la Polyvalente de Normandin dans ce temps-là. Et puis, il y avait des élèves qui, après le secondaire, bien, il n'y avait plus de musique, tu sais, ils ne pouvaient plus continuer, il n'y avait plus d'orchestre, à part à Alma ou au Saguenay. Donc là, c'est là qu'on a comme décidé de lancer ça, puis on a été très heureux, là. Il y a eu plein de monde, tu sais, puis au fil des années, depuis 2017, ça change un petit peu, mais en général, là, on a pas mal, au moins une vingtaine de musiciens par année, là, peut-être, en fait, de 20 à 30 musiciens, fait que... C'est ça. On est vraiment chanceux. C'est comme ça que c'est né. Et puis après ça, là, l'année passée, on a lancé une campagne de financement majeure pour acheter des instruments avec la pandémie puis tout ça. Donc, on a décidé de devenir indépendant du système scolaire, si on peut dire. Puis, on est rendu là aujourd'hui, puis ça va très bien. Fait qu'on continue comme ça. Bien, l'orchestre, c'est environ, on va dire, une moyenne de 25 musiciens. Il y a des sessions qu'on est un petit peu plus, parce que nous, on fonctionne par session, donc une session d'automne, d'hiver. Là, on va essayer pour la première fois une session d'été. Ça fait qu'il y a des sessions qu'on est 25, des sessions qu'on est 30, c'est assez variable, un petit peu moins des fois. Donc, on va dire 25 en général pour la majorité des gens. Et la moyenne d'âge, bien là, notre doyen, il est parti l'année passée, mais il y avait quand même... 72, je pense, ou plus même. Fait que c'est ça. Donc là, c'est environ entre, je dirais, on a des élèves du secondaire 4, secondaire 5, secondaire 3, puis peut-être 45-50. Fait que c'est assez large comme braquette d'âge, là. Il faut déjà savoir jouer d'un instrument parce qu'on est un orchestre avancé quand même. Fait que c'est sûr qu'on n'apprend pas la musique ici, on joue de la musique ensemble. Puis l'affaire aussi, c'est que s'il y a des gens qui veulent joindre, bien, comme là, on termine notre concert Disney dimanche prochain. Fait que s'il y en a qui veulent embarquer pour la prochaine saison, bien, lundi prochain, le lundi d'après, on recommence une nouvelle série de pièces musicales. Fait qu'ils peuvent se joindre à nous, nous écrire sur notre page Facebook. C'est la façon la plus simple. Le prochain concert, c'est ce dimanche, 19 février, à 14h, à la salle Louis Ferland, l'auditorium Louis Ferland de la Polyvalente de Normandin. Les billets sont disponibles en ligne sur lepointdevente.com. En fait, c'est un super concert pour les plus grands, les plus petits. On a
des pièces du Roi Lion, de Star Wars, de Encanto, vraiment des vieux films, Cendrillon, des nouveaux films, c'est vraiment magnifique. On a des musiciens et des musiciennes qui ont fait des décors, des costumes, c'est vraiment fantastique. Et pour les plus jeunes, on a un cahier qui vont pouvoir dessiner en même temps qu'écouter la musique. Fait que c'est vraiment... ils vont en avoir plein les yeux et plein les oreilles. L'année passée, on a eu la chance d'avoir Desjardins qui nous a donné une généreuse commandite, puis ça nous a vraiment permis de devenir indépendants, de concrétiser notre projet en moins d'1 an, ce qu'on voulait faire sur 4 ans à la base. Fait que c'est vraiment... on les remercie énormément. On a la Groupe Maison de l'Auto de Saint-Félicien aussi, puis Groupe Financier, ici, Family Prix, Jeannie Larouche, Gaétan Lebrun, Mallette. On a eu plusieurs commanditaires là, qu'on remercie vraiment chaleureusement. Là, puis tout le monde en profite, les musiciens, mais les jeunes aussi, les parents qui viennent nous écouter au secondaire. C'est vraiment pour les musiciens, mais c'est aussi pour toute la communauté. Fait qu'on remercie vraiment ces gens-là. Puis s'il y en a qui veulent redonner, ben on est toujours preneurs, c'est sûr. Ouais, fait que sinon, ben, une des meilleures façons de nous encourager, c'est évidemment de venir à nos concerts. Qui sont, je trouve, très abordables pour la qualité qu'on donne. Fait que pour terminer la saison, on a la compétition musicale à Sherbrooke le 18, 19, 20 mai. Donc, on va aller se mesurer aux autres orchestres du Québec. Et c'est ça, donc pour conclure la saison, le 10 juin, à la fête de la famille de Normandin, on va donner une prestation musicale extérieure. Et après ça, pour la programmation de l'année prochaine, ben là, ça va être à venir cet été ou plus tard. Fait que on a bien hâte. La ville de Dolbeau-Mistassini a mis en vente des terrains industriels. Il est important de favoriser le développement économique des entreprises d'ici, alors une section de terrain sur la route de la Friche a été mise en vente au coût fixe de 2,50 $ le pied carré. Vous pouvez dès maintenant communiquer avec Isabelle Simard, directrice au développement économique de la ville de Dolbeau-Mistassini. Bien, en fait, la Ville a acquis des terrains sur la route de la Friche. On a 351 000 pieds carrés là, qui vont être destinés à la revente pour des entreprises. Fait que nous, on avait déjà une entreprise qui est entreprise là, NT qui avait acheté un terrain à côté. Puis il fallait prolonger, nous, les services là, pour pouvoir desservir cette entreprise-là en aqueduc et en eau. Fait qu'on en a profité pour voir si le propriétaire actuel de ces terrains-là voulait nous les vendre, parce que tant qu'à ramener les services, bien là, on pouvait les prolonger plus loin, pouvoir permettre à des entreprises de les racheter. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'inventaire, même à tenue privée. Nous autres, municipales, on n'avait aucun inventaire de terrain industriel desservi. Il y en a au niveau du privé. Puis moi, dans mon rôle, je fais le lien aussi. Là, quand il y a des gens qui viennent, je leur donne les contacts aussi au niveau du privé, puis on va continuer de le faire aussi, là, même si on a des terrains. Mais on savait qu'il y avait des besoins. On se fait souvent demander des espaces, puis on en avait peu. Puis il faut savoir aussi que sur le territoire du secteur de Dolbeau, il y a peu de surface qui est construisible au niveau industriel, parce qu'on a quand même beaucoup de milieux humides. Il y a une caractérisation industrielle qu'on avait fait faire par une firme à mon arrivée, moi, en 2019, qui nous a démontré que, tu sais, malgré qu'on dit on a des grands territoires, bien, une fois qu'on regarde, là, tu sais, il y a des contraintes au développement qui nous empêchent parfois, là, comme la loi sur les milieux humides et hydriques, là. Dans la région, il y a d'autres villes aussi. Fait que, tu sais, dans mon rôle, on fait beaucoup aussi là, de comparatifs, puis on regarde ce qui se fait. Fait qu'il faut aussi être, tu sais, sur le marché, il faut aussi avoir une offre pour nos entreprises, parce que sinon, ils vont finir par dire, bon, on va aller prendre l'expansion ailleurs, si on ne peut pas en prendre dans notre propre ville. Fait que si on veut favoriser le développement économique, il faut qu'on ait ces leviers-là là, à la disponibilité des entreprises, là. Le coût des terrains desservis donc en eau et égout, là, c'est 2,50 du pied carré. On parle de terrain de 400 pieds de profondeur. Puis là, bien, dépendamment de la largeur, c'est dépendamment des besoins là, de l'entreprise. On a à peu près presque 900 pieds là, de façade. Là. Fait que c'est sûr qu'après, on les cadastre là, selon les besoins des entreprises. Fait que nous, évidemment, là, c'est au coût. Tu sais, on fait pas de sous avec ça. Hein. On les vend au coût qui nous coûte, nous, à desservir, puis avec l'achat du terrain. Puis on juge que avec les comparatifs qu'on a vus ailleurs, qu'on est vraiment compétitif là, sur le marché avec des prix comme ceux-là. Tu sais, je réitère encore que
l'idée, oui, c'est d'avoir une offre à tenir municipale, mais on fait encore le lien. Tu sais, moi, quelqu'un qui veut un terrain demain matin, je vais parler de ces terrains-là, mais aussi d'autres terrains qui sont disponibles à tenir privée aussi. C'est sûr qu'on cherche des gens aussi. Tu sais, on ne veut pas que ce soit des terrains que les gens, dans le fond, achètent puis qu'il n'y a pas de développement éventuel, que ça soit destiné aux autres à les revendre. Tu sais, on veut vraiment un projet concret de construction de bâtiments principaux. Mais c'est sûr qu'en même temps, on donne le temps là, aux gens de se retourner là, aussi, là, parce qu'on sait que c'est pas demain matin nécessairement que la construction peut démarrer, là, mais c'est sûr que ça prend un projet concret. Fait que c'est vraiment de venir me rencontrer parce qu'aussi, on a des leviers financiers, on parle de terrain, mais on a aussi un fonds d'investissement qu'on peut mettre à disposition des entreprises également, qui est un fonds très, très, très avantageux, là, où est-ce que c'est de la subvention. On a des crédits de taxes aussi qui sont fort avantageux. Fait que c'est sûr qu'en même temps qu'on parle de nos terrains, bien, tous ces leviers-là sont mis à disposition des entreprises. Puis c'est vrai aussi pour tous les promoteurs là, qui achètent des terrains, même aussi ailleurs dans la municipalité. Là. Fait que ça, en même temps, moi, je profite de l'occasion pour donner ces informations-là. Là. Fait que, puis ça, depuis quelques années, on a vraiment fait un gros travail là, pour mettre sur pied des incitatifs financiers, vraiment pour les entreprises, des incitatifs là, à l'établissement dans notre municipalité. Fait que c'est important de les connaître. Une fois, dans le fond, que la personne détient le terrain, bien, c'est sûr qu'elle doit nous déposer là, au service d'urbanisme les plans requis, tout ça pour validation. Mais il y a des délais quand même aussi là, de construction. On l'a aussi indiqué là, dans notre publicité. Là. Les gens ont quand même un délai pour enclencher là, la construction, puis aussi là, demander un permis de construction. Mais on parle quand même, ça donne un 18 mois là, au total là, pour l'entreprise pour dire, bien voici, on démarre là, quelque chose de concret. Fait que ça nous semble réaliste. Puis ça permet justement que ça soit fait dans un délai qui est respectable aussi. Là. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.